Allez, on va plonger ensemble dans l'esprit d'un des plus grands marketeurs de l'histoire, un véritable génie, Eugene Schwartz. On va commencer par une question simple. Pourquoi est-ce que la plupart des publicités échouent lamentablement? Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un manque de créativité ou de budget. Non, la vraie raison, c'est une méconnaissance totale de la psychologie du consommateur. Et ça, Schwartz l'avait compris mieux que personne. Pour découvrir son secret, et bien d'autres, une chose à faire. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien rater. Alors, voici notre feuille de route pour décortiquer sa méthode. On va d'abord explorer la force cachée du désir. Ensuite, on verra les fameux 5 niveaux de conscience d'un client. Puis, comment adapter son message à chaque niveau. On parlera aussi du grand défi de la sophistication des marchés, quand tout le monde se copie. Et enfin, on résumera tout ça avec la clé du succès. C'est parti! Première étape, et c'est le cœur du réacteur, le truc le plus important à comprendre, la force cachée du désir. C'est une idée qui va à l'encontre de tout ce qu'on pense savoir sur le marketing et qui change absolument tout. Voilà la phrase qui a tout changé. La plupart des gens pensent que le but de la pub, c'est de créer un désir sorti de nulle part. Schwartz, lui, nous dit pas du tout. Le désir est déjà là, c'est une force de la nature, comme une immense rivière souterraine. Le boulot du marketing, ce n'est pas de créer la rivière, c'est de construire un canal pour que cette rivière coule directement vers un produit. Toute cette philosophie vient de son livre légendaire Breakthrough Advertising, une œuvre tellement culte qu'elle se vendait des centaines de dollars. Mais bonne nouvelle, elle est enfin accessible en français, on a mis le lien dans la description. Ce concept, il l'appelle le désir de masse. Pensez-y vraiment comme un fleuve surpuissant. Une campagne publicitaire qui marche, elle ne crée pas le fleuve, elle se contente de creuser une déviation, un petit canal, pour amener toute cette puissance vers une offre précise. Le point crucial est donc là. Le vrai travail n'est pas celui d'un inventeur, mais plutôt celui d'un archéologue. Il faut déterrer ce désir, le comprendre, le renforcer et enfin, le canaliser. Si ce genre de déclic vous intéresse, la meilleure chose à faire, c'est de vous abonner pour ne pas manquer les prochains. D'accord, donc le désir existe déjà, super. Mais comment on s'adresse à des millions de personnes qui ne sont pas toutes au même point dans leur réflexion? C'est là qu'intervient le deuxième concept absolument génial de Schwartz, les niveaux de conscience. En gros, Schwartz a identifié 5 étapes psychologiques par lesquelles un client potentiel passe, de totalement inconscient à parfaitement conscient. Et la clé, c'est que le message doit être parfaitement adapté à l'étape où se trouve la personne. Parce que c'est bien là que tout se joue. Un message qui est parfait pour quelqu'un de conscient de la solution sera complètement invisible pour quelqu'un qui n'est même pas conscient de son problème. Alors voyons concrètement comment on adapte le message. Pour la personne qui est tout en bas de l'échelle, qui est totalement inconsciente, ça ne sert à rien de lui parler du produit. Le message doit d'abord vendre le problème. On se connecte à une émotion qu'elle ressent déjà, la frustration, la peur, l'espoir, et on met un nom sur le problème. On éduque. Une fois que la personne sait qu'elle a un problème et que des solutions existent, là le jeu change. Le message doit évoluer pour introduire un produit spécifique et le présenter comme la meilleure réponse possible à son désir. On doit démontrer sa supériorité. Et enfin, tout en haut, pour ceux qui connaissent déjà le produit, le but est juste de vaincre cette petite inertie finale. Le « pourquoi acheter maintenant ?» Là, on y va avec des preuves solides, des bénéfices encore plus forts ou tout simplement une offre irrésistible. Maîtriser ces 5 niveaux, c'est ce qui fait toute la différence. D'ailleurs, Schwartz détaille des stratégies précises pour chaque niveau dans son livre. C'est un outil indispensable et le lien est juste en dessous dans la description. Pour ne pas manquer nos prochains guides pratiques sur le sujet, une seule chose à faire, abonnez-vous. Très bien, mais il y a un mais. Que se passe-t-il quand le marché devient mature, quand il est inondé de concurrents qui font tous plus ou moins les mêmes promesses? C'est ça le grand défi de la sophistication du marché. Et là encore, ce qui est fou, c'est que Schwartz a cartographié l'évolution prévisible de n'importe quel marché et comment les messages publicitaires doivent s'adapter pour survivre. Son exemple des filtres à cigarettes est brillant. Au début, au stade 1, il suffit d'être le premier. Kent a un filtre. Simple, efficace. Puis, au stade 2, les concurrents arrivent et c'est la surenchère. Viceroy a 20 000 filtres. Quand ça ne suffit plus, au stade 3, on invente un nouveau mécanisme. Notre filtre est encastré. Puis, stade 4, on améliore ce mécanisme. Le nôtre a un double filtre. Et enfin, au stade 5, quand le marché est saturé et que tout le monde a un super filtre et que le public n'en peut plus, on fait quoi? On revient au désir de base. Finalement, ce qui compte, c'est le goût. Comprendre à quel stade se trouve un marché, c'est absolument vital. Si ce contenu est utile, un petit abonnement, ça nous aide énormément à continuer. Allez, on rassemble toutes les pièces du puzzle. Au final, c'est quoi la clé du succès selon Eugene Schwartz? On peut résumer sa pensée en 4 piliers. 1. On ne crée jamais le désir, on le canalise. C'est la base de tout. 2.
Le message doit être chirurgicalement adapté au niveau de conscience du prospect. 3. Quand le marché est saturé, le mécanisme, le comment ça marche, devient la promesse principale. Et 4. Le copywriting, ce n'est pas de la belle écriture, c'est de l'assemblage intelligent d'idées qui existe déjà. Pour vraiment approfondir tout ça, je le redis, son livre Breakthrough Advertising est la référence absolue. Il est enfin disponible en français, le lien est dans la description pour la 3e fois. Et pour plus de résumés comme celui-ci qui font gagner du temps et de l'argent, c'est vraiment le moment idéal pour vous abonner. Au final, tout est résumé dans cette phrase magnifique. Le pouvoir qui fait fonctionner la publicité vient du marché lui-même et non du texte. Tout part du client, tout revient au client. La vraie question, maintenant, c'est à votre tour de jouer. Avec cette nouvelle grille de lecture, observez. Regardez les publicités autour de vous, lesquelles utilisent ces principes en ce moment même. Vous allez voir, une fois qu'on a compris le secret de Schwartz, on ne regarde plus jamais une publicité de la même manière.